et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, remplis-moi. Grâce, je te rends la gloire, ô Dieu, pour ce privilège que tu m'accordes de me tenir en ta présence, de me tenir, Saint-Esprit de Dieu, devant ton peuple. Je te bénis et je te rends grâce pour tes serviteurs, les pasteurs qui m'ont choisi afin que je puisse me tenir devant ton peuple, ouvrir ma bouche devant ce peuple et que ce soit ton Saint-Esprit qui parle ce soir, que ton Saint-Esprit nous guide dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit nous remplisse encore à débordement par ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous asseoir. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème, notre merveilleux thème, la loi du sacrifice. J'ai voulu dire la loi des prémices. La loi du sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Nous continuons toujours dans ce merveilleux thème. Alléluia. La question que nous devons nous poser ce soir, c'est de demander au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu nous parles du sacrifice? Et c'est le premier point que nous allons voir. Pourquoi est-ce que le Seigneur vient nous parler du sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il vient nous parler du sacrifice? En deuxième point, nous allons voir... qu'est-ce que nous allons voir en deuxième point? Qui a la responsabilité d'apporter? Qui a la responsabilité d'apporter le sacrifice? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient du dehors comme ça, qui vient et qui apporte un sacrifice et que Dieu agrée? Alléluia. Qui a la responsabilité d'apporter le sacrifice? Et le troisième point. Quel sacrifice devrais-je apporter à Dieu? Quel sacrifice devrais-je apporter à Dieu? Alléluia. Donc, ce sont les trois points que nous allons voir ce soir. Alléluia. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Jésus. Donc, nous allons d'abord entrer dans la définition de la loi, la définition de la loi et la définition du sacrifice. Alléluia. Donc, on y va. Définition de la loi. C'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Amen. Amen. Nous avons vu avec le serviteur de Dieu que c'est la loi qui régissait toutes choses. Alléluia. La loi. Alléluia. La loi régissait toutes choses, que toutes choses étaient mises en place et marchaient selon la loi. Alléluia. Que Dieu ne pouvait pas aller au-delà de sa loi qu'il a mis en place. Amen. Donc, les lois sont là pour régir un peu, pour régir la société. En droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi, parce que la loi est établie dans chaque domaine, dans tous les domaines, il y a un service juridique, il y a la loi qui est posée dans chaque domaine. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Nous allons passer à la définition du sacrifice. Définition du sacrifice. C'est une offrande à une divinité, et en particulier, immolation de victimes. Alléluia. Donc, le sacrifice, c'est une offrande que l'on vient faire à une divinité. Je décide, je viens offrir quelque chose à la divinité. Amen. Mais c'est quelque chose qui me dépasse moi-même. Quand on parle du sacrifice, c'est quelque chose qui te dépasse. Quand on parle d'offrande sacrificielle, c'est quelque chose qui te dépasse, qui te touche au plus profond de toi, que tu viens offrir à cette divinité. Et nous savons à qui nous venons offrir nos sacrifices. Alléluia. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est... Pourquoi le Seigneur nous parle-t-il du sacrifice? Pourquoi le Seigneur nous parle-t-il du sacrifice? Pourquoi, après le temps des prémices, il n'a pas parlé d'un autre point? Je ne sais pas. Il vient nous parler du sacrifice. Pourquoi ce point-là est si important pour lui? Alléluia. Et s'il est important pour lui, c'est qu'il est vraiment important pour nous. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même, il a fait le sacrifice. Il a sacrifié son Fils. Alléluia. Donc, s'il vient nous parler du sacrifice aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des points importants. Amen. Donc, lecture. Le Seigneur nous parle du sacrifice parce que lui-même s'est sacrifié et s'est donné entièrement pour l'humanité. Alléluia. Donc, le Seigneur lui-même s'est donné entièrement pour l'humanité. Le Seigneur s'est sacrifié. Alors qu'on posait la question le ciel, qui va aller se donner, qui va aller se sacrifier pour ce peuple? Le Seigneur s'est levé et il s'est donné en sacrifice pour nous, à la croix de Golgotha. Alléluia. Et le troisième jour, la Bible dit qu'il est ressuscité, mais il s'est sacrifié, il s'est donné. Et c'est cet esprit-là que le Seigneur vient nous communiquer. Peut-être pas de donner nos vies, non, mais donner nos vies, mais pas comme lui. Alléluia. Donner nos vies, mais pas comme lui. Donner, comment on appelle ça? Notre être entier, donner notre tout, donner ce que nous sommes, donner ce que nous avons, donner notre tout. Alléluia. Donc le Seigneur vient nous parler de sacrifice parce que c'est important pour lui. Ça a une très grande importance pour lui et ça a aussi une importance pour nous. Il y a un serviteur de Dieu qu'on écoutait qui disait que le sacrifice nous emmène à demeurer ou dans les hauteurs. Alléluia. Donc nous continuons. Romains 5, 6. Nous allons lire Romains 5, verset 6. La Bible déclare dans le livre de Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Alléluia. Donc lorsque nous étions sans force, Jésus a fait quoi? Il est venu se sacrifier. Il est venu se donner pour nous qui étions impies, pour nous qui n'avons pas de valeur, pour nous qui étions en train d'aller en enfer.
Le Seigneur est venu, il a donné sa vie en sacrifice pour chacun de nous. Alléluia. Donc, le sacrifice a une grande importance pour lui. Le sacrifice a aussi une autre importance pour nous. Alléluia. Donc, c'est ça, Jésus est venu, il a quitté son trône de gloire, il a quitté son trône de grâce pour venir se donner en sacrifice pour nous. Nous qui étions impies, nous qui étions des voleurs, nous qui étions des menteurs, nous qui étions des usurpateurs, nous qui étions tout cela, le Seigneur est venu et il s'est donné en sacrifice pour nous. Donc, pourquoi parler du sacrifice? C'est parce que le Seigneur lui-même l'a fait pour nous. Et aujourd'hui, il ramène cela sur la table afin que nous aussi, nous le saisissions et que nous le fassions aussi pour lui. Alléluia. On continue. Romains 8, 32. Romains 8, verset 32. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Reprends. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lorsqu'on parle de sacrifice, les gens deviennent un peu bizarres, parce que on te demande de donner quelque chose, de donner ta vie, de donner ton temps, de donner tout cela. Mais lui, il n'a pas épargné son fils. Il aurait pu garder son fils unique, mais il ne l'a pas épargné, il l'a livré en sacrifice pour nous, afin que toi et moi, nous puissions accepter ce Jésus et être sauvés. Alléluia. Donc lui, il n'a pas épargné son fils, il n'a pas gardé son fils, il l'a donné pour nous, afin que nous puissions être sauvés aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es là assis en ce lieu, tu es sauvé, c'est parce que Dieu le Père n'a pas épargné son fils. Il l'a livré en sacrifice pour nous. Ésaïe 53 nous le dit bien. Il a été livré en sacrifice. On dirait une brebis qu'on mène à l'abattoir et tout ça. Tout cela est décrit dans Ésaïe 53. Mais il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Alléluia. Donc, pourquoi parler du sacrifice? À cause du sacrifice de la première personne à avoir fait le sacrifice de Jésus qui nous a emmenés à la vie. Alléluia. Donc, ce sacrifice nous a menés à la vie. Et pas seulement la vie, à la vie éternelle. Alléluia. On continue. Matthieu 20, 28. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Le Fils de Dieu est venu pas pour être servi, mais pour servir. Alléluia. Donner son sacrifice et servir Dieu. Alléluia. Donc, il a quitté le ciel, pas pour venir être servi, mais pour nous servir, pour te servir. Alléluia. Donc, il est venu pour nous servir. Il est allé à la croix, il a été frappé, il a été malmené, il a été déchiré, il a été... Toutes ces choses-là, c'était pour son service. Donc, pourquoi parler du sacrifice? Parce que le sacrifice, c'est servir Dieu. Alléluia. C'est servir Dieu. Amen. Donc, lorsque j'emmène mon sacrifice, lorsque je sacrifie quelque chose, je sers Dieu. Donc, le premier acte que je dois poser, c'est un acte sacrificiel. C'est un acte de sacrifice que je dois poser à l'endroit de Dieu. Alléluia. Continuons d'abord. Jean 3, 16. La Bible déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais, car Dieu a tant aimé, Dieu nous a tant aimés. Mais pour prouver son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Parce que s'il ne le donnait pas, s'il ne nous donnait pas son Fils, s'il ne donnait pas son Fils, nous irions tous en enfer.
Alléluia. Donc Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est quiconque qui croit en Jésus, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu a donné son Fils par amour pour nous. Lorsque j'apporte mon sacrifice, c'est par amour. Je ne le fais pas parce qu'on me force, je ne le fais pas, non. Je le fais par amour pour Dieu, par amour pour Jésus. Parce que Dieu me demande de faire le sacrifice, je le fais. Je le fais par amour. Donc Dieu a donné son Fils par amour pour l'humanité. Et c'est quiconque qui croit en Jésus-Christ qui sera sauvé. C'est quiconque qui croit en Jésus-Christ qui sera sauvé. La religion ne sauve pas. C'est quiconque qui croit en Jésus-Christ qui ne périra point, qui ne se retrouvera pas en enfer. Alléluia. On continue. Jean 5, 19. Jean 5, 19. La Bible déclare, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus vient nous donner, il donne une leçon aux disciples et il nous la donne aujourd'hui. Il nous dit que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire. Alléluia. Donc il ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire ce que nous avons vu le Père faire. Alléluia. Et notre Père, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Notre frère, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce qu'il a fait, c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, qu'il ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Ça, c'est une grande leçon. C'est pour dire que Dieu qui a donné son Fils unique en sacrifice ne nous demande pas, on va dire, ne nous demande pas directement comme ça notre Fils en sacrifice, non. Mais il te demande ce que tu as, ce que tu es, ce que tu as, d'apporter cela en sacrifice. Alléluia. Donc, nous devons nous atteler à regarder qu'est-ce que le Père a fait. Et nous regardons ça où? Dans sa parole. Dans la parole de Dieu, nous regardons ce que le Père a fait, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, il nous parle du sacrifice. Il nous parle du sacrifice afin que nous aussi, nous matérialisons cela. Nous matérialisons cela comme sur son autel. En apportant nos biens, en apportant tout ce que nous avons, en nous apportant nous-mêmes d'abord sur son autel et ensuite en apportant tout ce que nous avons sur son autel. Parce que lui, il a donné son Fils unique. Donc ce que Jésus a vu son Père faire, c'est ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de ce qu'il n'a pas vu son Père faire. Tout ce qu'il a reproduit sur la terre, il l'a vu faire par son Père. Et nous qui sommes fils de Dieu aujourd'hui, nous devons faire ce que le Père nous demande de faire ou ce que nous le voyons faire au travers des Écritures, nous devons le faire. Et pour ce mois de février, le Seigneur nous parle de sacrifice. Ça veut dire que nous devions avoir des vies sacrificielles. Nous devons apporter nos sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Lévitique 6, 5. Lévitique 6, partie du verset 5, la Bible déclare, « Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. » Amen. Amen. Cette partie, nous allons prendre le deuxième astérisque qui dit qu'il faut toujours qu'il y ait sur l'autel de Dieu un sacrifice. Alléluia. L'autel de Dieu doit toujours être bondé, on va dire,
de sacrifice. Et nous avons pris ce Lévitique 6, 5, qui dit le feu brûlera toujours sur l'autel. Mais il brûlera quoi? Il brûlera le sacrifice que le serviteur de Dieu, le sacrificateur, à cette époque apportera sur l'autel. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le Seigneur vient nous parler du sacrifice parce que son autel doit être toujours bondé de sacrifices. Si l'autel a été dressé et qu'il n'y a pas de sacrifice, rien ne descendra du ciel pour nous. Rien ne descendra du ciel pour nous. Il faut que lorsque l'autel a été fait, tel que cet autel a été fait, alléluia, cet autel a été fait, il faudrait que nous apportions à chaque fois des sacrifices afin que ces sacrifices-là de bonne odeur, parce que le Seigneur dit qu'il regarde d'abord à nous et ensuite à l'offrande que nous apportons, que de bonne odeur puisse monter au ciel de Dieu et que du ciel de Dieu descendent de bonnes choses. Alléluia. Donc le feu doit toujours brûler. Et pour que le feu brûle, il faut que tu apportes ton sacrifice sur l'autel de Dieu. Alléluia. Il faudrait que tu apportes ton sacrifice sur l'autel de Dieu. Il faudrait que tu apportes ce que tu as sur l'autel de Dieu. Il faudrait que toi-même tu viennes te livrer sur l'autel de Dieu afin que cette odeur-là monte à Dieu et que les grâces descendent sur ta vie. Alléluia. Donc il n'y a pas de grâce qui descende sans sacrifice. Alléluia. Les grâces ne descendent pas sans sacrifice. C'est vrai, nous faisons des offrandes. C'est le Seigneur qui disait que l'offrande, c'est toi-même tu calcules ce que tu donnes, mais le sacrifice, ça vient de toi, ça vient c'est-à-dire que ça te dépasse toi-même. C'est-à-dire que quand tu donnes le sacrifice, tu sens que tu es bousculé dans ton fort intérieur. Tu es bousculé à l'intérieur de toi. Et c'est ce type de sacrifice-là que le Seigneur veut voir. Lorsque Moïse a fait ce genre de sacrifice, le Seigneur a couru, il est descendu pour lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, parce que les 1000 holocaustes que Salomon avait fait, aucun homme n'avait fait cela. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu as à apporter à Dieu, que tu dois apporter, qui va bousculer tellement son trône, qu'il va se lever pour venir te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est ça le sacrifice. Là, on ne parle pas d'une offrande, non, on parle du sacrifice. L'offrande de sacrifice, le sacrifice. Alléluia. Donc, on continue. Genèse 22, versets 9 à 13. Donc, nous sommes toujours dans le deuxième astérix qui dit que il faut toujours qu'il y ait un holocauste, qu'il y ait quelque chose sur l'autel de Dieu, quelque chose qui monte au Seigneur. Alléluia. Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il éleva l'autel. Alléluia. Donc l'autel est élevé en ce lieu. Alléluia. Donc tu peux venir un lundi à n'importe quand tu viens faire ton sacrifice. Tu écris sur ton enveloppe sacrifice. Tu viens faire le sacrifice à Dieu. Alléluia. Donc à n'importe quel moment, il n'y a pas un temps pour venir faire le sacrifice. Tu viens, tu fais ton sacrifice. Soit tu donnes au serviteur de Dieu. S'il n'y a personne, tu viens, tu déposes ton sacrifice. Alléluia. Parce que l'autel est élevé en ce lieu. Alléluia. On continue. Et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Il le mit pourquoi? Parce que le Seigneur lui a demandé, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Le sacrifice, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime qu'on vient sacrifier à Dieu. On ne sacrifie pas ce qu'on peut vite donner, non. On sacrifie ce que tu aimes là. C'est ce que tu viens sacrifier à Dieu, c'est ce que tu viens offrir à Dieu. Alléluia. Ton cœur pique même, ton cœur chauffe, mais tu viens, tu donnes à Dieu. Tu dis, Seigneur, vraiment, tu pleures même. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je te donne. Alléluia. Donc le Seigneur lui demande en sacrifice quoi? Son fils qu'il aime. Il ne lui a pas demandé Ismaël, il lui a demandé Isaac. Alléluia. Il aurait pu demander Ismaël, mais il n'a pas demandé Ismaël. Il a demandé celui qu'il aime. Alléluia. Donc, il lui a demandé celui qu'il aime. Et celui qu'il aime se retrouve où? Sur l'autel. Alléluia. Ce que tu aimes doit se retrouver sur l'autel de Dieu. Amen.
Ce que tu aimes doit se retrouver sur l'autel de Dieu. Parce que quand ça monte, bien-aimé, quand ça monte, c'est tellement un parfum agréable que le Seigneur n'est pas insensible à ce que tu es venu sacrifier. Alléluia. On continue la lecture. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Je sais maintenant que tu me crains. Donc le fait d'apporter son sacrifice, le ciel enregistre que tu crains Dieu. Alléluia. Le fait d'apporter ton sacrifice, le ciel enregistre que tu crains Dieu. Le Seigneur lui dit, je sais maintenant que tu me crains. Est-ce que depuis là, Abraham ne servait pas le Seigneur? Il le servait. Quand il lui a demandé de partir de chez lui, 25 ans plus tard, il vient lui donner un enfant. Il le savait. Il le servait plutôt. Il servait Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il a posé cet acte, le Seigneur lui dit, je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Donc le fait d'offrir son sacrifice à Dieu suscite en nous la crainte de Dieu et le ciel enregistre que nous craignons Dieu. Amen. On continue. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur n'a pas pris le fils d'Abraham, mais il l'a fait monter alors qu'Abraham était en train de monter sur cette montagne pour venir offrir à Dieu son fils. Le Seigneur aussi faisait monter de l'autre côté l'holocauste. Et l'holocauste a été mis, Abraham allait prendre l'holocauste pour le mettre sur l'autel. Donc l'autel de Dieu doit toujours avoir un sacrifice. Il faut toujours qu'il y ait le sacrifice. Dieu est Dieu. Il aurait pu tout simplement dire, oui, ne tue pas ton fils et tout, machin. Je sais que tu me crains, basta. Et puis redescendre. Mais il l'a montré, il nous a montré encore aujourd'hui que l'autel de Dieu doit toujours avoir le sacrifice. Voilà pourquoi il a fait monter l'animal de l'autre côté pour que l'animal puisse venir se poser sur l'autel. Donc l'autel de Dieu doit toujours avoir des sacrifices. Alléluia. Donc quand tu n'as pas, tu dois demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi ce mois de faire un sacrifice. Je ne peux pas passer ce mois sans faire un sacrifice. Accorde-moi cela. Alléluia. Amen. Donc, soit tu apportes ton sacrifice à Dieu, soit je ne sais pas, mais tu dois demander à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, accorde-moi d'avoir. Et il va t'accorder de l'avoir. Parce que quand Abraham a emmené son fils, il ne s'imaginait même pas que le Seigneur devait faire ce qu'il a fait. Mais le Seigneur l'a fait. Alléluia. Donc, quand tu montes avec ton sacrifice, que tu viens le déposer sur l'autel de Dieu, il faut savoir qu'il y a des grâces qui vont tomber sur ta vie. Sur ta vie, sur la vie de ta famille. Alléluia. Amen. Genèse 8, versets 20 à 21. La Bible déclare, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Amen. Amen.
Donc Noé, alors que le déluge s'est produit, le déluge a cessé, il sort de l'arche. Ce qu'il fait, il prépare déjà l'autel de Dieu. Alléluia. Il prépare l'autel de Dieu comme l'autel de Dieu est préparé dans cette assemblée. Comme l'autel de Dieu est préparé afin de nous accueillir, afin que nous venions donner nos sacrifices. Alléluia. Donc il a préparé l'autel de Dieu et il a pris tous les animaux purs qu'il a pu avoir. Il a mis des animaux, il a sacrifié à Dieu. Et ce sacrifice était tellement bon parce que, comme la Bible le dit, le Seigneur a d'abord regardé à Abel, ensuite son offrande, il a regardé à Noé, il a vu que c'était un homme juste, intègre et tout. Et ensuite l'offrande qui est montée à lui, ça faisait tellement du bien à son cœur que le Seigneur a signé une alliance. Lorsque tu apportes le sacrifice à Dieu, tu viens signer une alliance avec Dieu. C'est une alliance que tu viens signer avec Dieu. Alléluia. Donc, cette alliance va parler dans ta vie, dans la vie de ta famille. C'est-à-dire que tu ne pourras même pas limiter tellement cette alliance va parler. C'est une alliance que tu viens signer avec Dieu. Dieu s'est levé, il a parlé, il a dit qu'il ne détruira plus la terre. Alléluia. Bien que l'homme soit méchant et tout, il ne détruira plus la terre. Parce que Noé, par son acte, par là qu'il est venu poser, de sacrifier ses bêtes, de monter cet autel de sacrifice, le Seigneur a été tellement touché. Donc, chaque acte de sacrifice que tu vas poser en ce lieu, il faut savoir que le Seigneur sera tellement touché. Le Seigneur sera tellement touché. Alléluia. Il sera tellement touché. Amen. Donc, tu dois toujours te poser la question, Seigneur, je veux apporter mon sacrifice. Je veux faire un sacrifice. Et le Seigneur va pourvoir pour que tu apportes. Alléluia. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24, la Bible déclare: Tu me lèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui vient parler à son serviteur. Il lui dit, tu élèveras toujours en fait un sacrifice. Voilà pourquoi à chaque fois que le Seigneur venait parler à un de ses enfants, celui-là se mettait toujours à élever un autel et à faire un sacrifice. Élever un autel et à faire un sacrifice. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est cette vie-là que nous devons mener, une vie sacrificielle. Parce que Jésus a donné sa vie. Moi, ma vie est sacrificielle. Il y a ce chant qui dit, je suis le sacrifice, mon offrande, c'est ma vie. Ma vie est un sacrifice. Donc, tout ce que je fais, c'est sacrificiel. Alléluia. Donc, toutes les actions que ce sont des sacrifices que je pose en regardant à Dieu pour dire, Seigneur, voilà mon sacrifice. Alléluia. Donc, il a parlé, il lui a dit qu'il faut qu'il élève un autel de sacrifice. Et le Seigneur vient nous parler ce soir en disant, élève ton autel de sacrifice. Ne viens pas seulement me donner des offrandes comme ça, nous allons voir ça plus tard. Ne viens pas seulement me donner, mais élève-moi un autel de sacrifice, un autel de reconnaissance, de sacrifice. Alléluia. On continue. Troisième astérisque. Il nous parle de sacrifice à cause de notre légèreté et à cause de comment est-ce que nous lui apportons des sacrifices. Alléluia. Donc, le Seigneur vient nous parler de sacrifice parce qu'il a vu une certaine légèreté. Et comment est-ce qu'on apporte le sacrifice? Comment est-ce qu'on apporte l'offrande? Comment on apporte ça? Et il vient nous parler du sacrifice. Alléluia. Parce que nous avons été légers dans ce que nous avons apporté à Dieu. Et le Seigneur nous ramène à la pensée première qui est celle du sacrifice de Jésus, pour nous ramener en fait, remettre les pieds dans nos chaussures pour qu'on sache que nous sommes nés d'un sacrifice. Et comme nous sommes nés d'un sacrifice, nous aussi nous devons apporter des sacrifices. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu s'amuser. Il est venu, il a guéri les malades, il a tout fait, mais à la fin, il devait se sacrifier. Donc, il y a des choses que nous faisons, que nous apportons et tout ça. Mais est-ce que ce sont des sacrifices? Est-ce que c'est véritablement des sacrifices que nous apportons à Dieu? Alléluia. Donc, nous lisons. Psaume 60, versets 7 à 13.
Psaume 50. 50, pardon. Psaume 50, versets 7 à 13. Dans ce passage, nous allons voir comment est-ce que le peuple d'Israël se comportait. Alléluia. Verset 7. Écoutez mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Je suis Dieu, ton Dieu. Il est Dieu, notre Dieu. Continuons. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Alléluia. Donc le Seigneur vient parler à son peuple pour dire que tout ce qui existe là, c'est à moi. Les animaux m'appartiennent. Je ne viens pas parler par rapport au sacrifice que tu fais, par rapport à tout cela, mais je viens d'abord te rappeler que tout cela m'appartient. Continuons. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Amen. Amen. Donc le Seigneur vient parler à son peuple, il dit, mais tout ce qui existe là m'appartient. Alléluia. Tout cela m'appartient. Donc, le fait que tu viennes donner ton sacrifice ou ton offrande comme cela, comme si tu donnais à n'importe quel Dieu, ça ne m'intéresse pas parce que tout ce qui existe sur la terre m'appartient, les animaux m'appartiennent. Est-ce que si j'ai faim, je te demanderai? Non. Est-ce que je mange ou je bois le sang des boucs que tu fais? Non. Mais parce que nous devons faire le sacrifice pour montrer à Dieu que nous le craignons, pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Alléluia, que nous aimons Dieu et ce sacrifice monte à lui. Ce qui descend là, c'est nous qui jouissons de ça. Ce qui descend, c'est nous qui jouissons de ça. Lui, il est Dieu. Tout lui appartient. C'est nous qui devons jouir des grâces, des biens, des bénédictions qui vont descendre du ciel et non lui. Donc il vient parler, il vient gronder son peuple en disant que « mais tout cela, ça m'appartient ». Si j'ai posé cette action, c'est pour voir jusqu'où tu pouvais aller avec moi. Alléluia. Jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux avancer, jusqu'où tu peux pousser avec moi. Mais tout cela, ça m'appartient. Continue. Malachie 3, versets 7 à 12. La Bible déclare dans le livre de Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous,
je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Toutes les nations nous diront heureuses. Toutes les nations nous diront heureux. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole-là, je crois au nom de Jésus que personne ne se trouve dedans. Personne ne se trouve à mentir à Dieu. Personne ne se trouve à voler Dieu. Alléluia. Parce que là, il vient parler de vol. Il dit, vous me volez dans les dîmes, dans les offrandes sacrificielles. Vous me volez à l'intérieur. Alléluia. Mais si vous revenez à moi, j'ouvrirai les écluses. Lorsque vous apporterez, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et toutes les autres nations vous diront heureuses. Alléluia. Donc, qui ne veut pas être dans le bonheur? Je veux être dans le bonheur. Tu veux être dans le bonheur. Alléluia. Donc, réglons tout ça. Réglons notre affaire de dîmes. Réglons nos offrandes sacrificielles. Afin que le ciel s'ouvre. Il a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Je vais les ouvrir alors que tu apportes ton sacrifice. Je vais les ouvrir pour toi. Alléluia. Donc, qui ne veut pas nager dans le bonheur? Je veux nager dans le bonheur. Nous voulons tous être dans le bonheur. Alléluia. Et pour être dans le bonheur, le Seigneur est venu nous montrer comment est-ce qu'il fallait que nous agissions. Alléluia. Nous devons agir par nos dîmes, par nos offrandes sacrificielles. Alléluia. Donc, par le sacrifice, nous devons agir et les écluses des cieux vont s'ouvrir pour nous. Alléluia. Donc, tu t'imagines, à chaque fois que tu viens, tu fais des offrandes. Tu fais des offrandes, tu fais des offrandes. Tu viens faire des sacrifices, tu viens faire des offrandes. Tu donnes ta dîme. Mais les écluses des cieux sont toujours ouvertes pour toi. Alléluia. Mais quand tu fermes cela, quand tu fermes le ciel à ta vie. Alléluia. Tu fermes le ciel. Amen. Donc, tu fermes le ciel à ta vie. Il y a des personnes qui ont tellement besoin de nous. Il y a des personnes qui sont à côté de nous et tout. Tu fais comme si tu ne voyais pas tout ça là. Mais tu fermes le ciel à ta vie parce que plus tu donnes, plus tu reçois. Alléluia. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction que le Seigneur vient nous parler après les prémices. Il vient nous parler du sacrifice. C'est parce qu'il veut véritablement nous bénir. Il veut que nous soyons bénis. Il veut que nous nagions dans les bénédictions incommensurables. Il nous veut à ce niveau-là. Voilà pourquoi il vient parler de sacrifice. Alléluia. Amen. B. Donc nous passons au grand B. Alléluia. Qui a la responsabilité d'apporter son sacrifice? Qui a la responsabilité d'apporter son sacrifice? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dehors? Je ne pense pas. Alléluia. Ou je dis catégoriquement non. Amen. Qui a la responsabilité d'apporter son sacrifice au Seigneur? Amen. Nous allons le voir. Nous lisons d'abord le texte. Nous avons la responsabilité en tant que personne née de nouveau. Alléluia. Donc, en tant que personne née de nouveau, nous sommes déjà qualifiés. Amen. Donc, la nouvelle naissance nous qualifie déjà. On continue. Nous faisons partie du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a des personnes en Christ ici? Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, nous sommes nouveaux dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous sommes de facto qualifiés normalement, alléluia, normalement qualifiés pour offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Continuons. Nous quittons le peuple pour devenir sacrificateurs. Alléluia. Mais il y a une partie où le peuple est là. Mais il y a ceux qui
C'est-à-dire, j'ai été sauvé, je suis né de nouveau, et puis je suis là assis, je fais rien, voilà. Et il y a ceux qui se disent, non, moi je dois apporter mon sacrifice à Dieu. Je dois faire plus pour Dieu. Il m'a sauvé, c'est vrai. Je suis assise à l'église, c'est vrai. Je viens le mercredi, je viens le vendredi, je viens le dimanche, mais je dois faire plus pour Dieu. Alléluia. Je dois apporter mon sacrifice à Dieu. Je dois me sacrifier pour Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte pour toi? Qu'est-ce que tu veux que... Il y a ceux-là qui se posent ce type de questions. Et c'est ceux-là qu'on appelle les sacrificateurs. Alléluia. Donc nous sommes tous nés de nouveau, mais est-ce que nous sommes tous des sacrificateurs? Est-ce que nous sommes tous des sacrificateurs? Est-ce que ce besoin-là, cette envie-là t'anime, où tu as envie de servir plus Dieu, tu as envie de faire plus pour Dieu, tu as envie de donner plus à Dieu, tu ne sais même pas, tu te bats dans ton fort intérieur, tu pries chaque soir parce que tu as envie d'apporter plus à Dieu. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? Je ne pense pas. Mais le Seigneur veut que nous soyons tous à ce niveau-là. Alléluia. Il veut que nous soyons tous à ce niveau-là où tu soupires après les choses du Seigneur. Tu soupires après ça. Alléluia. Tu viens même faire des sacrifices. Tu dis non, je viens donner parce que les âmes doivent venir en ce lieu. Je dois venir donner parce que voilà, on doit les faire. Je ne sais pas, mais tu te sacrifies. Est-ce que nous sommes tous à ce niveau? Alléluia. On continue. Genèse 4, verset 4. La Bible déclare: Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Amen. Donc le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et ensuite sur l'offrande. Quand tu te positionnes en ce lieu, tu te positionnes en tant que qui? En tant que personne, je suis sauvé, bof, et puis voilà, ou en tant que sacrificateur. Parce que je crois qu'Abel a fait ce sacrifice. Il a fait un sacrifice, donc c'est un sacrificateur. Comment est-ce que tu te positionnes quand tu apportes même ton offrande? Comment est-ce que tu te positionnes quand tu apportes ta dîme? Comment est-ce que tu te positionnes? Et le Seigneur vient nous parler de sacrifice aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas te positionner vis-à-vis de cela? Parce que le Seigneur regarde d'abord à Abel, ensuite il regarde à l'offrande. Donc, monsieur Abel, comment est-ce que tu te positionnes que le Seigneur te regarde suite à ton offrande? Alléluia. On continue. Apocalypse 1, verset 6. La Bible déclare: Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Il a fait de toi un sacrificateur. Mais il faudrait que tu poses l'action de sacrifice. Il faudrait que les choses de Dieu te torturent même. Il faudrait que tu sois tellement emballé dans la chose divine. Tu es emballé dans la chose divine que tu veux tellement faire pour Dieu. Il faudrait que cet esprit-là t'embrase tellement, alléluia, que tu veuilles faire pour Dieu. C'est ça le sacrificateur. Et c'est à cette dimension-là que le Seigneur nous attend. Donc, qui a la responsabilité d'apporter le sacrifice? Ce n'est que le sacrificateur. Alléluia. Qui a la responsabilité d'apporter le sacrifice? Ce n'est pas la personne qui est née de nouveau et qui est assise. Non, c'est le sacrificateur. Parce qu'à l'époque, le sacrificateur avait une telle responsabilité. C'est un responsable. Il avait une telle responsabilité du choix des animaux. Il y avait tellement pour monter l'autel de Dieu. Là, c'était tout. Tu lis Lévitique, tu as mal à la tête. C'était tellement compliqué. Mais ils avaient la responsabilité. Et cette responsabilité t'est donnée aujourd'hui par rapport à l'œuvre de Dieu. Depuis que tu es arrivé, qu'est-ce qui t'emballe? Qu'est-ce
qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui, voilà, et tu apportes parce que tu dis que Seigneur, ça doit se décanter, Seigneur, ça doit se faire, Seigneur, voilà mon offrande sacrificielle, Seigneur. Alléluia. Les jeunes allaient même travailler pour dire, Seigneur, je dois apporter, je dois. Est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça t'embête? Ou est-ce que tu viens seulement ici chanter? Ou tu viens seulement faire la modération? Ou tu viens seulement, je ne sais pas, nettoyer? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'embête? Parce que quand tu vas chercher ce qui t'embête là par rapport à l'œuvre de Dieu, mais les écluses des cieux vont s'ouvrir pour toi. Les écluses des cieux seront ouvertes pour toi. Parce que le Seigneur va regarder Abel, il va agréer Abel que tu es. Et ensuite, il va agréer ton offrande. Alléluia. Continue. Exode 19, verset 6. La Bible déclare dans le livre d'Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Voilà les paroles qui ont été dites à Israël, mais voilà les paroles qui nous sont dites aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs et une nation sainte. Le sacrificateur a le souci de l'œuvre. Le sacrificateur a le souci de l'œuvre. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont des sacrificateurs. Il a dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc toi, tu es sacrificateur, je suis sacrificateur, le pasteur est sacrificateur. Alléluia. Mais le sacrificateur a le souci de l'œuvre. Le sacrificateur dort en ayant l'œil ouvert. Ah Seigneur, ton œuvre. Ah Seigneur, ton œuvre doit avancer. Ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour apporter pour l'œuvre? Ah Seigneur, c'est ça le sacrificateur. Et c'est le sacrificateur là qui apporte son sacrifice. Parce qu'il sait, il a la notion de savoir que le feu doit toujours brûler sur l'autel. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, il n'y a pas de feu. Le feu s'éteint. Alléluia. Et lorsque le feu s'éteint, nous voyons tout ce que nous voyons là, dehors et tout ça. Mais le Seigneur a dit, le feu brûlera toujours sur son autel parce qu'il y aura toujours un sacrifice dessus. Et ce sacrificateur-là, c'est toi, ce sacrificateur-là, c'est moi aujourd'hui. Alléluia. C'est nous qui devons apporter nos sacrifices sur l'autel de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Pour apporter le sacrifice, nous devons être fidèles. Pour apporter le sacrifice, nous devons être aussi fidèles au Seigneur. Alléluia. Donc, fidèles à l'œuvre de Dieu, fidèles au Seigneur, fidèles à sa parole, fidèles, fidèles, fidèles. On continue. Psaume 60, verset 5. Psaume 50. 50, verset 5. Excusez-moi. La Bible déclare, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi, ça c'est le Seigneur qui parle. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Comme je disais tout à l'heure, je disais que le sacrifice, lorsque tu viens faire le sacrifice, il faut savoir que tu viens tisser alliance avec Dieu. C'est une alliance que tu viens tisser avec Dieu. Donc, à chaque fois que tu vas venir faire des sacrifices, il faut savoir que c'est toujours des alliances que tu viens tisser avec Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est l'alliance de la guérison? Est-ce que c'est l'alliance de la prospérité? Est-ce que c'est l'alliance de la réussite à l'école? Est-ce que c'est l'alliance du travail? Est-ce que c'est l'alliance sacerdotale? Est-ce que c'est toutes ces alliances-là que tu viens tisser lorsque tu viens faire ton sacrifice? Alors le Seigneur s'écrit, il dit, appelez-moi mes fidèles. Et il s'adresse à tout le peuple. Mais il demande ses fidèles à lui, qui ont tissé alliance avec lui par le sacrifice. Continuons. Proverbe 14, verset... Non, relis. Je relis le texte. Oui. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Alléluia. Il dit mes fidèles. Amen. Donc nous sommes tous nés de nouveau, mais il y a les fidèles de Dieu. Et il demande à ceux qu'ils se rassemblent.
Alléluia. Donc c'est l'heure, merci pasteur, c'est l'heure du rassemblement des fidèles. Est-ce que tu es fidèle de Dieu? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Suis-je fidèle de Dieu? Est-ce que si le Seigneur lance cet appel, alors qu'il est en train de lancer cet appel à cette assemblée, rassemblez-moi mes fidèles, est-ce qu'il s'agit de moi? Alléluia. Est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce que je fais partie de ce groupe-là des fidèles? Ou je fais partie du peuple? Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc le Seigneur vient interpeller quelqu'un qui n'était pas fidèle, que viens faire alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Viens faire alliance avec moi par le sacrifice. Sacrifie-moi ta vie, sacrifie-moi. Viens faire alliance avec moi par le sacrifice. Et toi aussi, tu seras appelé fidèle de Dieu. Alléluia. Et au nom de Jésus, je prie le Seigneur Jésus afin qu'il n'y ait que des fidèles en ce lieu. Que lorsque le Seigneur lance cet appel, alors qu'il la lance maintenant, que tout le monde se lève pour dire, nous voici. Alléluia. Le Proverbe 14, verset 5. Proverbe 14, verset 5. La Bible déclare, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Amen. Alléluia. Donc un témoin fidèle, dans la fidélité, il n'y a pas de mensonge. Dans la fidélité, il n'y a pas de faux semblants. Alléluia. Il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas ça dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur veut des personnes fidèles, des personnes droites, des personnes qui lui ont donné leur vie véritablement. Pas des personnes qui marchent clopi-clopant. Alléluia. Donc ce sont ces fidèles-là que le Seigneur appelle au rassemblement. Ce sont ces fidèles-là qui ont fait un sacrifice à Dieu. Amen. Donc, que chacun s'inscrive dans cette relation de fidélité avec Dieu, de fidélité à Dieu. Parce que lorsqu'il lance son appel, ce sont ces personnes-là qui répondent présentes. Est-ce que le Seigneur peut t'appeler aujourd'hui et tu répondras présent? Est-ce qu'il t'appelle aujourd'hui, tu répondras présent? Si tu sais que tu ne répondras pas présent, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu et dire, Seigneur, je m'engage à me sacrifier, à te donner ma vie. Je m'engage à me donner et à t'apporter aussi. Je m'engage. Alléluia. Matthieu 25, verset 23. La Bible déclare, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Donc la fidélité est importante pour Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des petites choses, des choses que tu pensais être minimes, des choses, tu as été fidèle dans ça. Je te confierai de plus grandes. Mais le thème le thème qui m'importe aujourd'hui, c'est la fidélité. Soyons fidèles à Dieu. Soyons fidèles même dans les petites choses. Soyons fidèles. Et Dieu te confiera de grandes choses. Sois fidèle en apportant ton offrande sacrificielle. Sois fidèle. Sois fidèle. Si tu pries, c'est la parole de Dieu qui a l'habitude de dire que si tu pries là, tu pries, sans apporter d'offrande. Tu pries. Tu vas récolter les fruits de la prière. Mais si tu apportes l'offrande à Dieu, tu vas récolter les fruits de l'offrande. Tu vas les récolter dans ta vie. Alléluia. En tout cas, tout ce que tu fais, fais-le bien. Mais sois fidèle à ton offrande sacrificielle. Commence à prier pour dire, Seigneur, moi aussi je vais apporter mon offrande sacrificielle. Moi aussi je veux faire le sacrifice. Le sacrifice de ma vie, oui. Mais le sacrifice que moi aussi j'apporte sur ton autel. Parce que je dois voir le feu monter, le feu brûler sur ton autel avec mon sacrifice dessus. Alléluia.
Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les grandes personnes, nous tous, nous devons prier pour dire, Seigneur, je dois apporter mon sacrifice. Seigneur, je dois me donner en sacrifice parce que tu as d'abord agréé Abel et ensuite je dois apporter mon sacrifice. Tu m'as parlé des prémices, je dois apporter mes prémices. Tu m'as parlé du sacrifice, je dois apporter mon sacrifice. Et lorsque tu vas répondre à tout cela, les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. C'est-à-dire que quand tu pries, tu ne pries même pas longtemps. La chose est déjà exaucée. Alléluia. Tu ne pries même pas longtemps. Tu ne restes même pas longtemps. Non. Tu cries seulement, ah Seigneur, le ciel s'ouvre. Ah, mais qu'est-ce qu'elle veut là-bas? Ou qu'est-ce qu'il veut là-bas? Parce que l'autel est bourré de tes sacrifices. Alléluia. Parce que l'autel est rempli de tes sacrifices. Alléluia. Donc, c'est ça, ça doit être le désir de nos cœurs. Ça doit être ce qui chauffe nos cœurs, ce qui anime nos cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous donner en ce deuxième mois, il vient nous parler du sacrifice. Pour que tout au long de cette année, vraiment, nous vivions dans le sacrifice. Alléluia. Point C. Nous arrivons au troisième point. Quel sacrifice devrais-je apporter à Dieu? Quel sacrifice devrais-je apporter à Dieu? Le premier sacrifice, c'est mon temps. Mon temps, ma vie, mon argent. Alléluia. Mon temps, ma vie et mon argent. Alléluia. C'est papa qui dit toujours que le temps, il n'y a pas un congélateur ou quoi, où on met le temps. Où tu dis, ah, le temps n'a qu'à rester là-bas, après je vais faire sortir. Non, quand le temps est passé, il est passé. Mais pour le peu de temps que nous avons sur la terre, le peu de temps que Dieu nous donne, nous devons l'offrir en sacrifice à Dieu. Parce que Dieu ne prend même pas tout notre temps. Alléluia. Il ne prend même pas tout notre temps. Il peut prendre peut-être une semaine de notre temps. Il peut prendre peut-être 2 heures de notre temps. Il ne prend pas tout notre temps. Mais ton temps, tu dois l'apporter au Seigneur. Lorsqu'il a besoin de toi, positionne-toi. Alléluia. Donc nous avons... Mon temps. Ecclésiaste 3, verset 1. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je continue. Non, c'est bon. Donc, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a le temps de manger, il y a le temps de dormir, il y a le temps de venir prier, il y a le temps d'évangéliser, il y a le temps de louer, il y a le temps d'adorer. Il y a un temps pour toutes choses. Personne ne peut dire que je n'ai pas le temps de venir à l'église, je n'ai pas le temps de venir prier Dieu, je n'ai pas... Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le dimanche, on sait que c'est pour Dieu. Le mercredi, on sait que c'est pour Dieu. Le vendredi, on sait que c'est pour Dieu. Il y a des fois où il nous prend toute la semaine. C'est pour Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, il y a un temps pour toutes choses. Donc, la première chose que je dois venir donner à mon Dieu, c'est mon temps. Alléluia. Je dois lui livrer mon temps. Amen. Je dois lui livrer mon temps. Mon temps doit lui appartenir entièrement. Que je sois à la maison, que je sois, mon temps lui appartient. Mais quand il a besoin de moi, je me positionne. Alléluia. Ma vie. Marc 8, verset 35. La Bible déclare, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus-Christ et à cause de sa bonne nouvelle la retrouvera. Alléluia. Donc ta vie là, ta vie. Je suis le sacrifice. Mon offrande, c'est ma vie. Viens et possède. Établis ton règne. Donc, je suis le sacrifice. Mon offrande, c'est ma vie. Donc, ma vie doit être donnée à Dieu. Il n'y a pas de j'ai ma vie à l'église le mercredi, le vendredi, le dimanche, durant les 2 heures ou les 3 heures ou même les 5 heures de temps que je passe à l'église. C'est pour l'église, c'est pour Dieu. Et après, j'ai ma vie. Non, tu n'as plus de vie. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu.
Tu n'as plus ta vie. Non. Je n'ai pas ma vie secrète, mon jardin secret, mon machin secret. Non, ça n'existe plus parce que ta vie appartient à Dieu. Ta vie doit être un livre ouvert. C'est parce que ça appartient à Dieu. Dieu peut prendre n'importe quel élément de ta vie pour s'en servir. Parce que ta vie lui appartient. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, ta vie est un livre ouvert devant Dieu. C'est un livre ouvert, il n'y a pas de ça, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Tu ne peux rien lui cacher. Alléluia. Donc, soit tu es avec lui à 100%, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas de 85-15, il n'y a pas de ça. Soit tu lui appartiens totalement, soit tu ne lui appartiens pas. Mais ce que tu dois lui donner, c'est ta vie. Parce que quand tu lui as remis ta vie, tout ce qu'on peut dire ici, ça passe tellement bien dans ton cœur. Ça passe tellement bien parce que tu sais que tu es enseigné pour acquérir, tu es enseigné pour faire l'œuvre de Dieu, tu es enseigné, c'est bon pour moi. Même quand ça sépare âme et corps, moi les jointures, c'est bon pour moi. Parce que ta vie appartient à Dieu et Dieu a décidé de t'enseigner. Comme Dieu a décidé de nous enseigner par rapport au sacrifice. Normalement, ça doit bien passer en toi. Alléluia. Ce sont des enseignements qui doivent bien passer en toi parce que ta vie lui appartient. Et si ta vie ne lui appartient pas entièrement, repens-toi, donne-lui ta vie. Alléluia. Donne-lui entièrement ta vie. Donc on a dit, il y a mon temps, ma vie, mon argent. Alléluia. Ton argent. Quand on dit que ma vie appartient à Dieu, ça veut dire que l'argent que j'ai appartient à... Alléluia. Donc, ma vie appartient à Dieu. Ça veut dire que l'argent que j'ai là, c'est pour Dieu. Amen. Et ce qui est bien, c'est que Dieu est un meilleur gestionnaire que nous. Nous gérons très mal. Alléluia. Dieu va te dire, va vider ton compte, par exemple. Va vider ton compte. Apporte-moi cet argent-là. Ah, Seigneur. Je vais vider mon compte comment? Tu vas commencer à cogiter. Ah Seigneur, ah machin. Mais quand tu vas le faire, ce qui va arriver là, va t'emmener à construire une maison. Alléluia. Parce que moi je l'ai fait. Amen. Ce jour-là, le Seigneur m'a torturé. Je ne connaissais pas encore, le Seigneur à ce niveau. Mais je sentais que j'étais torturée. Et je suis venue chez la bonne personne. J'ai dit, ah, le Seigneur m'a dit d'aller prendre les 500 000 que j'avais mis de côté pour mon terrain. Et j'ai apporté à Dieu. Quand j'ai apporté, au travail, la bande a fait que me donner l'argent. J'ai pu monter ma maison. Alléluia. Amen. Donc, ton argent, l'argent que tu as, en fait, nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes que des intendants. Alléluia. Tu ne fais que gérer ce que Dieu t'a donné. Tu gères ton mari, tu gères tes enfants. Tu gères en fait ce que Dieu t'a donné à gérer. Tu n'es pas propriétaire, merci maman. C'est lui le propriétaire de toute chose. Donc il est le propriétaire de ton argent, de cet argent que tu as. Parce que dans cet argent-là, quand tu vas lui donner, quand tu vas apporter ça, ce sacrifice-là, quand tu vas le faire, bien aimé, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Amen. Donc, apportant l'argent que tu as, apporte à Dieu. Apporte à Dieu. Alléluia. mon argent. Matthieu 6, versets 19 à 20. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Où la teigne et la rouille détruisent. Alléluia. Quand nous apportons au Seigneur, nous remplissons nos comptes au ciel. Le jour où tu vas crier, oh yo, ça va descendre. Mais lorsque tu n'apportes pas à Dieu, lorsque tu ne fais pas de sacrifice, il faut savoir que le jour où tu vas crier, rien ne va descendre. Ce sera sec. Alléluia. On continue. Où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Mais amassons-nous des trésors dans le ciel. Quand j'apporte mon offrande, quand je viens donner à Dieu, je suis en train d'amasser mes trésors dans le ciel. Alléluia. Quand je fais dans la vie de quelqu'un, je suis en train d'amasser mes trésors dans le ciel. Lorsque j'ai livré ma vie et je donne à Dieu, je donne, j'amasse mes trésors dans le ciel, où ni la terre, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent aller. Et quand je crie, ça descend d'où? Du ciel. Ça ne descend pas d'une banque, ça descend du ciel. Alléluia. Donc, lorsque je vais crier, oh Seigneur, tu vois, quelqu'un t'apporte. Pourquoi? Parce que tu as amassé des trésors au ciel. Alléluia. Donc, amassons des trésors au ciel. Amen. Quand le Seigneur demande, apporte. Amen. Parce que les bénédictions, là, ça va aller de génération en génération. Ce que tu es en train de faire maintenant, là, jusqu'à toutes les générations, en tout cas, elles vont rentrer dans ces bénédictions-là. Tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, tes aïeux des petits-fils, tout ça, là, ils vont rentrer dedans. Alléluia. Il y a même des choses qui se passent dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu es un donateur sacrificiel. Amen. Il y a des choses, des gens rentrent dans des bénédictions, dans des grâces. Parce que quoi? Parce que toi, tu es un donateur sacrificiel. Amen. Enfin, Hébreux 11, verset 4. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Quoique mort, ce sacrifice qu'Abel a fait continue de parler. Alléluia. Donc, quoique mort, ce que tu es en train de faire aujourd'hui va continuer de parler. Alléluia. Ça va continuer de parler. Donc, apportons nos offrandes sacrificielles, donnons à Dieu, donnons nos vies d'abord au Seigneur. Pour ceux qui donnons nos vies au Seigneur, donnons à Dieu, apportons à Dieu, afin que les écluses des cieux soient toujours ouvertes, afin que nous rentrons pleinement dans la bénédiction du Seigneur, afin que nous soyons heureux. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole de ce soir. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia.